Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Iman Bkali, je suis la directrice de l'école primaire Charles Péguy, une école qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai découvert Charles Péguy comme maman il y a 7 ans et je suis tombée sous le charme. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de passion aussi, que je vais vous raconter l'histoire de cette école unique, une école où chaque enfant s'épanouit, apprend, grandit dans un environnement surtout, avant tout, stimulant, sécurisé et tourné vers l'avenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur moi. Je suis titulaire d'un MBA en marketing des services, obtenu en Floride aux États-Unis. Après 15 ans passés dans la gestion en entreprise, spécialisée dans les services, j'ai ressenti le besoin de donner du sens à mon parcours. Je me suis donc tournée vers l'enseignement par conviction et puis par passion aussi. J'ai enseigné les mathématiques, ma matière de cœur, pendant 5 ans, car pour gérer un établissement scolaire, il est impératif de passer par l'expérience de la classe. Aujourd'hui, Charles Péguy accueille près de 500 élèves avec 4 classes par niveau. Je vais céder la parole à Madame Soukaina Diouri, notre responsable admission et marketing du groupe. Bonjour Soukaina. Bonsoir, Salima. Bonsoir, plutôt Iman. Pardon. Alors, merci d'être présent avec nous ce soir. Donc, je vous présente le plan de ce webinaire. Donc, il va durer 45 minutes et on va compléter aussi par une séance questions-réponses de 15 minutes. Donc, en premier lieu, nous aurons quelques présentations. Nous allons aussi vous exposer notre approche pédagogique en faisant un focus aussi par la suite sur le trilinguisme à Charles Péguy. On vous expose aussi comment notre école elle est vivante. On vous expose notre accompagnement pédagogique, les résultats académiques et en dernier lieu, les prochaines étapes d'admission. Et on va boucler avec la séance questions-réponses, comme déjà partagé. Alors, juste pour que vous ayez une idée, tout au long de cette présentation, nous allons vous demander de nous écrire ou bien de mentionner toutes les questions que vous pouvez avoir au fur et à mesure au niveau du chat. Et une fois qu'on va se retrouver au niveau de la séance questions-réponses, on pourra reprendre toutes ces questions et les adresser, moi et Iman, ce soir. Donc voilà, merci. Et on débute avec la présentation du groupe scolaire Charles Péguy, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes une école privée trilingue, donc on se base sur 3 langues, français, anglais, arabe, de la maternelle au lycée. C'est un groupe qui est fondé en 2012. Donc nous avons plus de 10 ans d'excellence académique déjà. Donc nous sommes situés à l'Oasis avec 3 sites, plus précisément à la rue Louis-Sy. Et nous sommes membres du réseau international ISP depuis plus d'1 an déjà. Donc, je vous expose quelques chiffres à propos de notre école. Donc, nous avons plus de 120 enseignants, plus de 1050 apprenants. Alhamdoulilah, 100% de taux de réussite au baccalauréat et 82% de taux de mention. Et puis pour International Schools Partnership, donc c'est un réseau éducatif international. Suite à ce réseau, nous avons pu enrichir nos programmes d'échange et les projets globaux, aussi améliorer notre qualité d'enseignement, partager et bénéficier du partage de bonnes pratiques à travers toutes les écoles du réseau. Notre tagline principale, c'est Learning is at the heart of everything we do. Donc, l'apprentissage est au cœur de tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, on se retrouve avec 106 écoles à travers le monde du réseau ISP, plus de 80 000 apprenants sur 25 pays différents et plus de 10 000 collaborateurs. Donc, je cède la parole encore une fois à Iman Bkali pour l'approche pédagogique. Merci Soukaina, merci. Alors au programme de ce webinaire, nous allons découvrir ensemble plusieurs axes essentiels de notre projet d'établissement. Nous allons égayer un petit peu la présentation
par des vidéos, des cas concrets et des photos. Voilà, donc nous allons parler de notre approche pédagogique, du trilinguisme qui est au cœur de notre projet. Nous allons parler de notre école vivante qui est rythmée par des événements fédérateurs. Nous parlerons également de l'accompagnement pédagogique personnalisé et bien sûr nos résultats académiques qui sont la traduction concrète de tout ce travail acharné. Voilà, donc je vous propose de commencer par le premier axe, à savoir notre programme pédagogique. Alors, c'est un programme global pour accompagner chaque enfant dans toutes ses dimensions. À Charles Péguy, nous avons construit un programme ambitieux, équilibré, bienveillant, qui permet à chaque élève de grandir avec des bases solides et une vraie ouverture sur le monde. Notre projet éducatif s'articule autour de 4 grands axes. Les langues, la littératie, la pensée mathématique et logique, pensée critique en général, les sciences et la technologie, parce que c'est important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et finalement le développement personnel et citoyenneté. Alors, on commence par le volet langue et littératie. Nos élèves aujourd'hui deviennent naturellement trilingues en maîtrisant arabe, français, anglais, grâce à une immersion quotidienne, vivante et concrète. On n'est plus dans l'abstrait. Les sciences sont enseignées en anglais dès le CP. Les sciences sont enseignées en anglais dès le CP, je le répète, parce que c'est vraiment une fierté, d'accord, et une réussite. Les arts plastiques aussi, cette année, ont été enseignés en anglais. L'année prochaine, ça sera autour du sport. Le théâtre complète cette approche en développant l'expression orale, la confiance en soi, aussi dans les 3 langues. Pour illustrer cela, je vous partage une vidéo qui immortalise un moment chaleureux et inspirant. Notre enseignant d'anglais, Teacher Aziz, qui a écrit, composé et interprété une chanson en anglais intitulée Charles Péguy, My Second Home, une belle façon de vivre la langue autrement, avec créativité et émotion. Il a été accompagné de nos élèves au CP. Merci Soukaina. Charles Péguy, Our Second Home. Merci. Alors, on passe à l'axe, au deuxième axe, c'est la pensée mathématique et logique. En mathématiques, nous suivons une démarche claire. C'est manipuler, modéliser, puis abstraire. Les élèves comprennent en faisant, en expérimentant, avant de formaliser. Ça devient concret, c'est progressif et c'est adapté au rythme de chaque enfant. Vous allez visualiser une vidéo où notre maîtresse, ou ce n'est pas une exception, l'ensemble des enseignants travaillent selon cette pédagogie. Les enseignants innovent chaque jour pour rendre la matière vivante et accessible grâce aux outils modernes comme le tableau interactif dernière génération. Proposent des méthodes ludiques centrées sur la pratique, l'expérimentation et la manipulation. Une pédagogie active qui donne du sens aux apprentissages et motive les élèves. Mes classes de CE2 vont tous ensemble pour que chaque élève puisse progresser à son rythme, dans un environnement où tout le monde se soutient et partage ses idées. Et comme chaque année, les compétitions pour devenir champion de multiplication sont importantes. Elles nous permettent non seulement à gagner des prix, mais surtout pour aider à maîtriser les tables de multiplication d'une façon amusante. Les mathématiques sont une aventure passionnante où chaque nouvelle découverte nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Voilà, donc on passe au troisième axe où nous avons choisi les sciences et la technologie. Donc dès le primaire, les enfants découvrent par exemple le coding. Ils mènent des expériences et travaillent sur des projets qui les ouvrent aux grands enjeux du monde. Ils développent ainsi de la curiosité, l'esprit critique et des compétences dont ils ont besoin au XXe siècle. Nous allons vous montrer une séance de coding où l'enseignant guide les élèves du CE2 et au CM2 dans la découverte de la programmation. Avec Scratch, les enfants apprennent à créer, à résoudre des problèmes et à penser logiquement tout en s'amusant.
Ce sont des activités transversales où l'enfant met en pratique plusieurs compétences acquises durant son cursus académique. Si on veut bouger un personnage, on doit lui donner des consignations. Le personnage, ça, on lui a donné flèche haut, montée, flèche bas, flèche droite. En axe 4, nous passons au développement personnel, sportif et citoyen. Nous croyons que chaque enfant porte en lui un potentiel qui lui est unique, un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer, à grandir, à s'affirmer. Ici, l'apprentissage ne se limite pas au mur de la classe. Il se vit, il se joue, il s'incarne. Par exemple, le théâtre, comme je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, c'est un pilier de notre programme éducatif. Il fait partie intégrante de notre programme académique, avec une séance chaque semaine. Un espace de liberté, d'expression et de collaboration, où l'enfant s'exprime dans les 3 langues. Ça, c'est essentiel. À travers ces projets, nos élèves apprennent à prendre la parole, à écouter l'autre, à gérer leurs émotions, mais aussi à oser être eux-mêmes. Pour moi, le théâtre, c'est une vraie thérapie. Alors, ils développent leur personnalité, leur créativité et leur empathie. Et tout cela s'inscrit dans notre vision citoyenne de l'éducation. Et au-delà de la scène, ils apprennent à se dépasser et surtout gérer le trac et transformer le stress en énergie. Les professeurs ont disparu. Comment ça? Il doit y avoir une raison secrète. Comme un immense complot? Oui. Et le but, c'est de nous laisser dans l'ignorance. Dans l'ignorance de quoi? De tout. Tu veux dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache lire et écrire? Exactement. Exactement. Donc là, on passe à l'un des piliers pédagogiques, le trilinguisme. Pour s'ouvrir au monde, quoi de plus essentiel que la maîtrise des langues? À Charles Péguy, le trilinguisme n'est pas un concept, c'est une réalité vivante, quotidienne, parfaitement structurée. Nos élèves évoluent dans un environnement où les 3 langues, l'arabe, français et l'anglais, occupent une place équilibrée, cohérente et progressive. En arabe, concrètement, c'est 9 heures par semaine qui sont consacrées à l'arabe en tant que langue, à l'éducation islamique, à l'histoire-géographie. Le français également tient 9 heures par semaine avec un programme riche qui couvre grammaire, conjugaison, orthographe, poésie, production écrite et plus encore. En anglais, nos élèves bénéficient de 6 heures par semaine, dont 1 heure de sciences. En anglais, on l'a déjà dit, et ça, dès le CP, j'insiste, c'est important. Avec un accent sur les 4 compétences fondamentales, speaking, listening, reading and writing. Alors, nous préparons également nos élèves aux certifications de Cambridge, et ça, dès le CE1. Nous évaluons plutôt les enfants et les préparons aux tests, les starters, movers ou flyers en fonction du niveau de chacun, pour qu'ils puissent valider concrètement leurs acquis. Voilà, donc nous allons, pour étayer tout cela, nous allons visionner quelques vidéos. Donc la première va montrer des enfants qui s'expriment en arabe lors de la journée internationale de la langue arabe, où nous célébrons chaque année au primaire, Les espaces ont été décorés avec soin, les élèves ont présenté des pièces de théâtre, etc. et des chants traditionnels. Voilà, je vous laisse écouter. Voici maintenant une vidéo où les enfants s'expriment en français. Autour d'un musée d'objets anciens, chaque enfant a apporté un objet du quotidien chargé d'histoire. Il l'a présenté comme un vrai petit guide devant les parents. Ces moments créent un lien fort entre langue, patrimoine et expression orale. On écoute. Je vous présente mon objet d'antiquité. C'est une horloge appartenant à mon grand-père. Il l'a achetée quand il était à la mer en 1993. Je présente une carte d'identité qui appartenait à mon arrière-grand-père. On passe maintenant à la langue anglaise. Je
vais vous faire voir une séquence en anglais avec notre Job Fair. C'est la foire des métiers où des parents anglophones ont été invités à venir au primaire pour parler de leur métier en anglais aux élèves. Des fois, ce sont leurs enfants et des fois, ce sont d'autres enfants. Les enfants, eux aussi, étaient déguisés selon le métier de leur choix et ils se sont exprimés avec enthousiasme. C'était un moment super ludique, éducatif et mémorable en immersion totale. I'm working even when I go home. I have to come up maybe sometimes other solutions. So I'm working all the time, and this is something I Medicine fascinates me because it combines science and human connection. Nous passons à un autre volet important de l'un des piliers pédagogiques également, c'est l'école vivante. Charles Péguy est une école vivante. Pourquoi? Nous allons vous montrer maintenant un exemple très concret, un échange virtuel entre une classe de CM2 et une école partenaire en Angleterre, à Clermont. Dans ce projet, chaque groupe d'élèves prépare une présentation dans la langue de l'autre. Nos élèves s'expriment en anglais et leurs correspondants leur répondent en français. Ce sont des échanges qui sont bien plus qu'un exercice de langue, après tout. Ils développent l'ouverture culturelle, la confiance en soi. Surtout, ils créent de vrais liens entre les élèves. Ceci casse un petit peu les barrières psychologiques qui permettent de se projeter dans le monde extérieur. Donc, les frontières paraissent plus intangibles. Et tout cela se passe en direct grâce à nos TBI encore une fois. Et je rappelle que nos 20 classes sont équipées en TBI dernière génération. En effet. Alors, je pense qu'on va montrer surtout un échange virtuel. Un autre exemple d'échange virtuel, c'est le Chess Master. C'est une compétition d'échecs. Donc, afin de développer la réflexion stratégique et encourager la coopération internationale, dès le primaire, le réseau ISP organise chaque année une compétition mondiale d'échecs entre les élèves des écoles du réseau. Ce projet crée un véritable lien invisible entre les continents. Il rassemble des enfants du même âge qui découvrent leurs talents et leurs limites. Ils comprennent que l'on peut gagner ou perdre, mais l'essentiel, c'est de participer et de se mesurer aux autres et de donner le meilleur de soi-même. Grâce à ce dispositif, tous les établissements du réseau bénéficient d'une même qualité d'accompagnement, quel que soit le pays. Cela renforce le sentiment d'appartenance à une communauté éducative internationale où chaque élève est encouragé à viser plus haut et à se projeter au-delà des frontières. It's your first time playing a tournament. You can also ask Rakesh questions about that. No? Yes. Yeah, we have a question here. I'm going to mute you. Okay, check it out. S'il vous plaît, je vais demander à tous les participants de couper le micro. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on va passer au Project-Based Learning, donc l'apprentissage qui est basé sur les gestions de projets, sur les projets. Voilà. Et chez nous, les élèves ne reçoivent pas les savoirs de façon fragmentée, ils les vivent à travers des projets concrets. Voilà, nous allons vous montrer une vidéo où une ville 3D en mathématiques ou un zoo en anglais. Ils coopèrent, construisent, réfléchissent, donnent du sens à ce qu'ils apprennent. Je laisse les enfants vous expliquer ce concept avec leurs propres mots. Nous allons vous présenter notre projet, une maquette en 3D d'une ville réalisée en différentes formes géométriques. Ce projet nous a permis d'explorer les concepts mathématiques tout en développant notre créativité et notre travail en équipe. Notre ville est construite à partir de formes géométriques simples. Les bâtiments sont représentés par des cubes et des pavés droits, formes carrées et rectangulaires. Les toits de certaines maisons sont en triangle, formant ainsi des prismes. Les routes sont perpendiculaires.
zebra and a lion. Look at my foot. It is very fun. It has a zebra, a tiger, and an elephant. It has a baby and her mother. It's very cute. Voilà, donc on a visualisé des projets concrets qui ont été fabriqués, conçus par les enseignantes et les élèves. Et à chaque fois, il y a un projet et il y a un objectif précis qui est largement atteint quand c'est fait d'une façon aussi ludique et interactive. On voit aussi là en background la vidéo qui concerne la gamification. C'est l'intégration des mécanismes du jeu dans les apprentissages scolaires. Pourquoi est-ce si important au primaire? Parce que l'enfant apprend mieux quand il est motivé, actif et engagé. Grâce à la gamification, on transforme les défis scolaires en véritables aventures ludiques. Les élèves sont encouragés à progresser pas à pas, à coopérer, relever les défis et surtout persévérer et sans craindre de faire une erreur. On sait que c'est la hantise des enfants, c'est vraiment un blocage. Ça stimule leur curiosité, développe leur esprit critique et leur créativité. Bref, la gamification permet à l'enfant de s'amuser en apprenant et c'est souvent la clé d'une réussite durable. Le Charles Péguy également, c'est aussi les compétitions. C'est un moteur d'apprentissage. Les compétitions font pleinement partie de la vie scolaire. Elles ne sont pas un but en soi, mais c'est un levier pédagogique puissant. Elles stimulent en fait l'envie d'apprendre. Elles développent la persévérance, elles encouragent le travail en équipe et cultivent l'esprit de fair play. Mais surtout, elles préparent les élèves à affronter des défis de demain. En les confrontant à la réalité essentielle dans la vie, on ne gagne pas toujours et c'est là que réside toute la richesse éducative de l'expérience. Alors, à Charles Péguy, nous avons plusieurs types de compétitions annuelles. Annuel, c'est un rendez-vous annuel. Il y a par exemple Tajwid al-Qur'an al-Karim, généralement le 27e jour du mois de Ramadan, plus ou moins. Et on a les mathématiques, on appelle ça le Pi Day, le nombre pi. On a aussi on appelle ça le spelling bee. Le spelling bee, c'est l'orthographe en anglais, d'accord? Et ça, toutes ces compétitions, j'insiste, ça se passe à partir du CP, jusqu'en CM2. Voilà, donc le fait de ressentir de la frustration, c'est aussi apprendre à rebondir, à analyser et à se dépasser. C'est comprendre que chaque échec est un apprentissage et chaque victoire est le fruit d'un effort. Nous allons maintenant vous présenter quelques images de ces compétitions variées dans lesquelles nos élèves se sont investis avec passion et enthousiasme. U-R-N-E-Y. I'm going to give you the word cat. C-A-T. H-R-O-W-I-N-G. Ça, c'est la compétition de Tajwid Qur'an Karim. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا Maintenant, place à la compétition de mathématiques.
passe maintenant aux événements très agréables. Donc, nous passons maintenant à l'accompagnement pédagogique. Nos élèves apprennent dans 3 langues, c'est un fait. Ils s'expriment sur scène, ils collaborent, ils débattent, ils explorent. Mais tout cela ne serait pas possible sans un accompagnement pédagogique solide, rigoureux et profondément humain. À Charpegui, nous croyons que chaque enfant avance à son propre rythme, avec ses forces, ses fragilités et ses émotions. C'est pourquoi nous avons mis en place un suivi individualisé, attentif et une relation de confiance avec les familles. C'est un travail collaboratif essentiel. Nous accompagnons chaque enfant grâce à des outils d'évaluation clairs, des pratiques d'observation innovantes et une communication continue entre l'école et les parents. Mais au-delà, concrètement, les outils pédagogiques, nous avons l'évaluation diagnostique de la rentrée qui ajuste d'emblée le parcours de chaque élève en fonction de ses points forts ou des points à développer ou à améliorer. Il y a aussi les rencontres parents-enseignants. Nous avons 2 rendez-vous officiels annuels pour un suivi personnalisé. Bien sûr, il y a des rendez-vous particuliers peuvent être pris avec les enseignants à tout moment, d'accord. Le point fort aussi de Charpegui, c'est que les portes sont ouvertes à la communication avec les parents, quel que soit bien sûr l'objet. Nous avons les évaluations annuelles, nous avons 4 évaluations annuelles, plusieurs formatives et 4 sommatives. Les formatives nous donnent, si vous voulez, la température qui nous oriente. Finalement, il y a les bulletins semestriels qui sont remis aux parents en janvier et en juin. Voilà. L'observation pédagogique, nous allons parler de l'un des nouveaux piliers de notre axe pédagogique que nous devons à l'apport précieux du réseau ISP. Pourquoi ? C'est notre manière de concevoir l'observation pédagogique qui a changé. Autrefois, les visites de classe étaient souvent centrées sur l'enseignant, sa posture, sa gestion de la classe, sa voix, son tableau de bord, etc. Aujourd'hui, notre regard s'est déplacé, il a changé. Nous plaçons dorénavant l'enfant au cœur de l'apprentissage et c'est lui que nous observons avant tout. Nous cherchons à comprendre dans quelle dynamique il est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il s'ennuie, est-ce qu'il a déjà tout compris, il doit passer à un niveau supérieur. Est-ce que la méthodologie ou la didactique appliquée lui convient ou pas? On sait bien qu'il y a des enfants qui mémorisent mieux quand on dessine, il y en a d'autres qui doivent manipuler obligatoirement, donc nous devons avoir cet œil critique et ce sont des indicateurs de performance en fait que le réseau ISP nous offre, voilà, et offre à tout le réseau. Nous sommes accompagnés par un directeur pédagogique, Monsieur Simon. Je ne sais pas s'il est parmi nous aujourd'hui. Dans tous les cas, qu'un enfant soit en avance ou en difficulté, notre rôle est d'agir. Nous devons adapter les ressources, varier les approches, repenser les groupes et parfois proposer un accompagnement en particulier. Voilà, donc généralement, nous avons 3 visites de classe sont censées être faites pour chaque classe et ceci nous donne vraiment nous permet d'avoir la température de la classe. Où sont les enfants dans tout cela? Ce n'est pas l'enseignant en tant que tel qui nous importe, mais c'est l'enfant. On arrive aux résultats, d'accord? Nous sommes vraiment fiers de présenter les résultats académiques de nos élèves de CE6. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons 100% de réussite, dont 58% de mention très bien et 29% de mention bien. Ça fait un total de 87%. Le reste sont des mentions assez bien. Aucun élève n'a pas eu de mention et on n'a pas eu d'échec du tout. Donc ces résultats témoignent d'un très haut niveau académique doublé d'un développement équilibré des compétences personnelles. J'espère que vous avez une idée un peu concrète de l'école,
comment nous travaillons, quels sont les outils que nous employons. Nous avons aussi le plaisir d'avoir sur site, voilà, on-site, notre psychologue scolaire Rania Chabani. Rania, c'est une jeune psychologue diplômée de Paris. Elle est vraiment dans la bienveillance et l'ouverture. Elle est là pour accompagner les enfants, les parents, le corps enseignant, l'ensemble de la communauté scolaire. Et nous sommes vraiment heureux de la voir parce que on voit qu'il y a un impact très positif donc, sur tous les critères au sein de l'école, ce qui favorise un climat serein et prévient toutes les difficultés. Voilà, donc je donne la parole maintenant à Soukaina, d'accord, Madame Duhri, qui va nous parler du processus d'admission. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toi. J'espère que nous avons voilà, éclairé un petit peu la vision et voilà, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Iman, pour cette belle présentation. Donc, rapidement, puisque j'ai pas eu l'occasion de me présenter tout à l'heure, mais Soukaina Duhri, je suis la responsable marketing et admission. Je vais vous exposer maintenant le processus d'admission. Pour votre information, j'ai plus de 10 ans d'expérience, principalement dans l'éducation. Je suis docteur de formation sur le coaching, principalement aussi éducatif. Donc, j'ai eu 5 ans d'expérience en tant que professeur aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre mon contact, vous l'aurez d'ici peu. Si vous avez des questions sur le processus d'admission ou bien des questions générales sur l'école, donc ce sera un plaisir de vous accompagner. Et sans plus tarder, nous lançons la discussion sur nos procédures d'admission. Donc, principalement, il y a 5 étapes à retenir. Donc, la première, c'est vraiment un premier contact. Ça peut être un appel téléphonique pour recueillir toutes vos attentes et vos besoins pour pouvoir vous accompagner de A à Z. Suivi par une confirmation de rendez-vous pour une visite de l'école principalement, une rencontre de nos directeurs, une petite visite aussi de notre campus qui peut se faire par moi-même ou bien Sarah, notre chargée d'admission, qui est connectée avec nous, que je salue. Et puis, par la suite, nous passons à une étape d'évaluation pédagogique de vos enfants ou bien de votre enfant. Donc, ça passe par une observation pour les CP et d'un test d'admission pour les autres niveaux, donc en français, arabe, anglais et mathématiques. Et nous nous engageons à vous délivrer les résultats sous 48 heures maximum, suivi par une confirmation de dépôt du dossier administratif que nous allons vous communiquer sur le slide suivant, et le règlement des frais d'inscription. Alors, les pièces à fournir, on a pu inclure ce slide-là suite à votre demande pour avoir plus de détails sur les pièces. Donc, c'est un livret de famille, une copie de la page de l'élève, extrait d'acte de naissance, quelques photos, une copie de vos CIN par an, attestation de scolarité de l'année en cours, le carnet de santé de l'élève, les pages de vaccination. On va aussi vous poser quelques questions sur le médecin qui fait le suivi de l'enfant, etc., le contact, etc., pour qu'on ait toujours les bonnes informations et les bons contacts en cas de besoin. Copie des 3 bulletins de l'année en cours, ou bulletins de compétences pour maternelle, CP, CE1. Et à partir de la grande section, on demande certificat de radiation en cas de provenance d'un système étranger ou mission française, ou certificat de transfert en cas de provenance d'un système marocain. Donc ça, on peut le déposer au secrétariat de l'établissement avant fin septembre. Alors juste pour précision, on ne demande pas toutes ces pièces au premier jour. On est conscient qu'on peut avoir quelques informations ou bien quelques documents qui manquent au tout début. Donc au fur et à mesure, vous pouvez compléter votre dossier jusqu'à le début jusqu'à la rentrée scolaire. Donc n'hésitez pas, ne stressez pas par rapport à ces documents. On va vous accompagner, vous rappeler jusqu'à ce que vous puissiez compléter le dossier au fur et à mesure. Juste pour avoir une idée sur notre politique de priorisation aussi, donc nous appliquons le principe du premier arrivé, premier servi, avec priorité aux fratries bien évidemment. Donc les demandes sont possibles tout au long de l'année selon les places. Donc la décision finale revient à notre commission pédagogique pour
déclarés admis ou non admis d'un dossier. Je rappelle qu'il y a toujours une observation CP ou bien le test d'admission. Bien évidemment, s'il y a des dossiers bien spécifiques ou bien un accompagnement d'un autre système, etc., donc nous mettons en place des actions donc pour pouvoir accueillir et aussi assurer une bonne rentrée scolaire pour l'élève. Il y a ces actions-là, on les applique. Donc, ce message est adressé principalement aux parents qui viennent d'autres pays ou bien d'autres systèmes académiques. Nous sommes très agiles sur ce point-là et nous apportons des solutions. On est très solution oriented par rapport à ces cas particuliers. Alors, vous l'avez demandé aussi pour avoir une idée sur les frais d'études. Donc, pour tous les niveaux, d'ailleurs, c'est les mêmes frais. Donc, ça facilite pour vous pour retenir les informations. Donc, les frais d'inscription annuels, c'est 5 500 dirhams et les frais de scolarité mensuels, 3 050 dirhams. En parallèle aux frais d'études, bien sûr, il y a des offres exceptionnelles à retenir. Je vous invite quand même à screenshotter ou bien à prendre en photo ce slide si vous souhaitez. Donc, nous avons 5% de paiement intégral, donc conditionné bien évidemment par le paiement total des frais donc avant le 30 septembre. 5% fratrie sur le deuxième enfant qui s'applique sur les frais de scolarité. 10% pour le troisième enfant et plus qui s'applique sur les frais de scolarité encore une fois. Et puis, précisément pour la rentrée 2025-2026, et spécialement pour les 600 premiers inscrits, nous réservons 10% sur les frais d'inscription pour le premier enfant, 20% pour le deuxième et 30% pour le troisième et plus. Mais attention, s'il vous plaît, à retenir, nous nous rapprochons du nombre 600. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, je vous invite vraiment à revenir vers nous le plus rapidement possible pour que nous puissions vous réserver aussi une place pour vos enfants et bénéficier de cette offre de cette rentrée ou bien early inscription. Alors, les prochaines étapes et contacts, vous pouvez réserver une visio si vous habitez loin ou une visite via mon contact tout simplement, c'est le numéro de téléphone plutôt de Sarah, et vous avez aussi le contact admission si vous souhaitez nous envoyer des documents. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 18h. Je vais ajouter un petit point ici, c'est que nous organisons ce samedi une journée porte ouverte de 9h à midi. Donc vous pouvez vous déplacer avec votre enfant, visiter notre campus et aussi bénéficier, ça c'est le cerise sur le gâteau, je dirais d'exonération des frais de test admission qui sont de l'ordre de 200 dirhams. Donc sur place, on ne vous demandera rien. Et à partir de début de la semaine prochaine, vous aurez le résultat sur le test admission et vous pouvez passer à l'inscription très rapidement. Alors voilà, donc nous lançons la séance questions-réponses. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, on vous écoute, on est là pour vous aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, saisissez ou bien écrivez toutes vos questions sur le chat. On va les traiter une à une. Et maintenant, on va essayer de voir s'il y a des questions déjà qui sont sur le chat pour pouvoir les adresser. Alors, bonjour, nous déménageons de Montréal. Ma fille passe en 4e année. Ses connaissances en langue arabe sont très limitées. Est-ce que vous avez un plan d'accompagnement pour les cas comme ça? Surtout que vous suivez le système marocain. Effectivement, nous avons la possibilité de les accompagner. D'ailleurs, nous avons d'autres élèves qui passent, je ne sais pas si c'est la 4e année du primaire, je suppose que oui. Nous avons 2 autres enfants qui viennent de France d'ailleurs et qui n'ont pas ou peu un niveau assez limité, on va dire, en arabe. Et nous avons un plan pour les accompagner. Donc, je vous invite à m'écrire et à rentrer en contact avec nous. Et je peux vous donner tout le détail de cette mise en place. Voilà. Merci beaucoup, Iman. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Donc, vous pouvez en profiter, nous écrire sur le chat. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, Sana, elle nous a écrit qu'on ne vous écoute pas bien. On est désolé si c'était le cas. De toute manière, ce webinaire il est enregistré. On va pouvoir par la suite vous envoyer le lien si vous souhaitez revisiter ou bien regarder le webinaire. N'hésitez pas.
D'autres à l'écoute. questions? S'il y a d'autres questions, allez-y. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est qu'on était très exhaustifs. Voilà, on a parlé de tout. On a On parlé de l'espère tout. bien, d'accord. Oui. Voilà. De toute façon, les portes seront ouvertes ce samedi 31, c'est ça? Exactement. Donc voilà, si on n'arrive pas à s'entendre comme ça online, on sera là samedi, on sera prêt à vous accueillir, répondre à vos questions. Voilà, donc au plaisir de vous voir ou d'avoir de vos nouvelles. Donc il y a quelqu'un qui Quelqu'un, je نشكركم على مجهوداتكم. شكرا شكراً. شكرا شكرا شكراً. لكم.